Bonjour, professeur Lavigne, vous êtes donc professeur à l'Université de Montréal, ainsi que chercheur clinicien au Centre hospitalier du Sacré-Cœur et ainsi qu'au CHUM. Vous venez de nous faire une conférence sur les liens entre la douleur et le sommeil. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Bien, première des choses, merci de l'invitation. Le sommeil, c'est un état qui n'est pas le coma. Ok. Souvent, les gens pensent que quand on dort, on ne perçoit pas ce qui se passe dans le milieu extérieur, mais on perçoit les sons. Mais on perçoit aussi la douleur. Et le cerveau a plusieurs façons de réagir à la douleur. Il peut provoquer des micro-éveils, il peut provoquer des éveils et des réveils. Et la douleur peut être gradée. Et on sait que si on a un mal de dents, une pierre au rein, ces douleurs-là, une grosse douleur abdominale, ça va nous réveiller. Mais comment ça se passe? Ça agit différemment selon les stades de sommeil. Je sais que c'est une des choses qui vous intéresse, Emmanuel. Et en sommeil profond, on perçoit beaucoup moins la douleur. En sommeil REM, on l'aperçoit de façon un peu différentielle. En sommeil léger, évidemment, on l'aperçoit. Il y aurait un effet hypoalgésique pour le stade N3. Bon, ça, c'est important. Le sommeil profond aurait un effet plus analgésique pour diminuer la douleur, diminuer la perception de la douleur. Mais il y a aussi un effet, si on parle d'un effet analgésique, un effet, si on le favorise, on l'augmente, il contribue à soulager la douleur. Le sommeil REM serait plus pro-nociceptif et contribuerait. Est-ce qu'il est comme ça? Parce que c'est un système de survie, un système de défense du corps. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'on a besoin de toutes nos oscillations non-REM et REM, sommeil profond et paradoxal. Il faut que ça soit relativement équilibré. Et on retrouve ces liens de manière identique entre l'homme et la femme, ou il y a des différences Il y a des différences significatives? de sommeil. On sait que la femme en douleur chronique va souvent se plaindre de fatigue et plus que l'homme. On sait que pour l'apnée, la fatigue est dominante, l'apnée du sommeil. Dans les mécanismes analgésiques endogènes, des études expérimentales, plusieurs études maintenant, environ 9 études, démontrent que si on a de la douleur, la capacité d'activer nos voies descendantes pour soulager notre analgésie, chez la femme, ce mécanisme-là est perturbé, beaucoup plus que chez l'homme. L'homme serait plus en réaction inflammatoire quand il y a une perte de sommeil. Maintenant, en clinique, c'est pas aussi évident. Une des raisons, c'est que les patients prennent beaucoup de médicaments. Certains manquent d'exercice. Pardon. La diète, il y a plusieurs facteurs qu'il faut contrôler. Si le patient prend de la morphine, un antidépresseur, ainsi de suite, on a de la difficulté à comparer les groupes. Donc, c'est un obstacle majeur. Et au niveau de la prise en charge, est-ce que quand on améliore une insomnie, un trouble d'insomnie, un syndrome d'apnée, ou est-ce qu'il y a d'autres voies thérapeutiques actuellement validées pour ce type de prise en La première chose qu'il charge? faut comprendre, c'est que si on améliore la qualité du sommeil, oui, le patient va avoir moins de douleur. Malheureusement, l'effet n'est pas sur 12 heures. L'effet est surtout dominant le matin. Et ça dure 3, 4, 5, 6 heures. Et vers midi, 1 heure l'après-midi, cet effet-là, c'est pas mal éteint. Et on le voit comme dentiste pour les douleurs au visage, les médecins pour la fibromyalgie, que souvent il y a un rebond des douleurs en fin d'après-midi. Et donc, il faut bien comprendre ce rythme circadien. Les approches, les conseils, peu d'évidence. La thérapie, la TCC, je crois que vous dites ici, la thérapie cognitive comportementale, si elle s'attaque et à la douleur et à l'insomnie, parce que l'insomnie est dominante chez les gens en douleur, donc c'est important. Si notre patient a des résistances respiratoires ou de l'apnée, la PPC aide beaucoup, il y a quelques études. Les orthèses dentaires, et évidemment, la physio, c'est débattu, la physio. Le problème, c'est quel type de physio, à quel moment c'est appliqué, à quelle fréquence. Donc, ces approches-là sont importantes. Les médicaments, la mélatonine, si on a quelqu'un qui a un rythme biologique différent, les antidépresseurs aident. Les prégabalins et compagnie, il faut être prudent. Ça peut augmenter la détresse respiratoire, surtout si c'est associé aux opiacés. Donc,
il y a une balance. Et là, il y a beaucoup d'intérêt présentement avec les endocannabinoïdes, surtout celui relié au THC qui permet une meilleure respiration et est-ce qui pourrait aider pour la douleur. Mais dans ce domaine-là, c'est beaucoup de rapports. À peu près un patient sur 3 des effets secondaires. Donc, c'est un domaine en émergence. Il faut aller plus loin. Bah, écoutez, Gilles Lavigne, je vous remercie beaucoup pour ce débat passionnant. Merci Bonne fin de beaucoup. journée.